Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé Soleil, chers amis de l'oratoire, chers internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue chez vous, parce que l'Église, c'est vous et nous sommes ensemble l'Église. Et nous sommes en train de construire un nouveau modèle d'Église. Aujourd'hui, dans l'universalité de l'orbe habité, nous sommes en train de construire ou de vouloir construire l'Église comme l'Église synodale. Et cette Église synodale demande des adaptations théologiques, canoniques et pastorales. Et c'est en fonction de cela qu'il nous faut nous organiser pour que notre Église ici en Haïti, dans cet archidiocèse de Port-au-Prince, soit à la hauteur de la fidélité que le Seigneur attend d'elle. Alors, moi, ici, dans cet oratoire, j'apporte ma petite contribution pour qu'effectivement nous ayons l'heure, c'est-à-dire le bonheur, de contribuer à ce qu'effectivement cette Église naisse, sinon renaisse en Haïti et dans cet archidiocèse. Contribuer ne serait-ce qu'à 0,05%, mais contribuer quand même, ne jamais rester dans une assédie spirituelle ou assédie intellectuelle ou paresse intellectuelle pour ne pas travailler, qui donnera certainement une paresse pastorale. Donc c'est pour éviter ces situations que, ici à l'oratoire, nous nous sommes donné la responsabilité de vous gratifier d'enseignement. L'enseignement que je vous apporte aujourd'hui, c'est sur l'Église d'Haïti et la musique sacrée. C'est une émission que vous avez appris à apprécier, peut-être même à aimer, bien que beaucoup parmi vous voudraient, par exemple, que cette émission soit à l'eau de rose pour ne pas toucher la plaie ou les vrais problèmes que pose la musique sacrée en Haïti et dans notre liturgie, mais nous comprenons bien qu'une maladie n'est pas guérie ou traitée parce qu'on la cache. C'est de préférence l'inverse. Oui, auditeurs, auditrices, bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui vous tient à cœur, en fait qui est le quotidien de notre quotidien, de célébration, les célébrations liturgiques, les sacrements et les sacramentaux. Nous allons parler directement du chant. Si j'ajoute liturgique après le mot chant, c'est peut-être par inconvenance ou peut-être par désir de précision ou peut-être tout simplement par désir d'éloquence. Mais normalement, le chant liturgique veut dire que nous sommes dans un repère déterminé, que ce n'est pas le chant qui se trouve être profane. C'est ça que cela veut dire. Alors donc, maintenant, si je n'ajoute rien du tout derrière le mot chant, alors que je suis en train de parler de la musique sacrée, vous savez, vous saurez que normalement, on est toujours dans le réalisme liturgique qui fait que le chant considéré n'est autre que le chant sacré, c'est-à-dire le chant liturgique. Alors nous allons marcher, nous allons entrer de plein pied rapidement dans Causéa. Déjà, dis-nous que le chant liturgique, là, c'est un bagage qui est extrêmement important. Il a un rôle ministériel. Ça veut dire que, dans la célébration, pour lui aider la célébration, pour lui capable d'éclater, pour le faire gloire, bon Dieu, resplendit tout bon vrai. Alors donc, ça t'a dit que faut nous t'a dit qu'il ça chant liturgique là. Donc, on va lire pour nous quelques éléments que nous capables de retenir et puis à partir de ce moment, dans petit commentaire n'a fait n'a comprendre qui côté nous y qui côté nous pas y tout. Alors, d'abord, nous dit nous que dans les évangiles de Saint Matthieu, de Saint Marc, on parle de la dernière scène du Seigneur et on fait référence directe à la musique. Et qu'est-ce qui est dit? Le verset dit « Et après avoir chanté l'hymne, ils sortirent vers le mont des Oliviers. » Matthieu 26, 30, Marc 14, 26. Donc ça veut dire la question de chanter des hymnes, eh bien, nous joignons directement dans le Nouveau Testament, nous joignons directement dans la réalité qui concerne Jésus et ses apôtres. Et donc, nous savons que Jésus a dû psalmodier
les psaumes, a dû prier les psaumes, a dû chanter le grand Hallel. Donc à partir de ce moment, lorsque nous parlons de chant liturgique, nous ne sommes pas dépaysés, nous ne sommes pas dans une invention que nous, les hommes, les femmes de l'Église avions faite. Non, nous sommes directement dans une tradition déjà dans le Nouveau Testament. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que le Nouveau Testament nous donne beaucoup de chants, beaucoup d'hymnes que nous trouvons, par exemple, dans Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 14, Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11, Hébreux chapitre 1, verset 3 et suivant, Timothée chapitre 3, verset 16. Alors, voilà. Donc, dans ce sens-là, nous comprenons que le chant prend le cœur, prend le corps et prend les sentiments et prend tout simplement ce que nous avons comme réalité humaine, nos soupirs, nos tremblements, nos émotions, nos élans de générosité, notre affection, notre tendresse, tout ce que nous voulons exprimer en termes de bonheur, de plainte, eh bien le chant passe à travers tout ça. Le chant devient véhicule de tout cela. Donc ça veut dire que on aurait pu dire que ce qui fait qu'un homme est un homme, une femme est une femme, c'est justement parce qu'il sait chanter. Parce que le chant dit toutes les harmoniques que nous pouvons avoir à l'intérieur de notre réalité d'hommes et de femmes en route vers la béatitude, c'est-à-dire en route vers le salut. Voilà comment la chose se présente devant nous. Alors, seulement avec Frère Mio, qu'on y en là, il faut nous définir chant. Ce n'est pas seulement pour nous approcher une définition, non, pour nous définir. Bon, mais nous ne pouvons pas faire, parce que ce n'est pas possible. Nous avons dit, il y a des fois où on a une réalité, mais on compte ça, mais si vous pour mettre directement dans une définition compacte, eh bien, définition compacte là, il dérobé à vous-même, ou pas joindre, mais on compte tout ça lié. Autrement, on peut faire description, il y a des fois on peut décrire un bagage, ou on ne doit pas définir. Eh bien, chant sacré, chant liturgique, il rentre un peu dans la catégorie ça. Même quand dit nous, pour un chant, toutes sortes doivent réaliser ensemble. Je dis oui, pour un chant, il faut qu'on gagne une voix, il faut qu'on gagne un texte, il faut qu'on gagne une mélodie, il faut qu'on gagne un rythme. Et au niveau liturgique, il faut qu'on gagne un rite. Et puis, il faut qu'on gagne une assonance entre ça cap déploie néant et correspondance avec mouvement liturgique là. Donc ça veut dire on pas capable de chant sans coordination de l'ensemble d'éléments ça yo. D'abord, il faut bien comprendre que dans l'église et dans l'église catholique, on ne chante pas les textes, on chante les textes sacrés, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'on chante, ce n'est pas pour faire de la musique, on chante pour mettre en évidence la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu devient le centre même du chant. Donc de telle sorte que ce qui importe, ce n'est pas la tendresse mélodieuse. Ce qui importe, ce n'est pas la beauté de la mélodie. Ce qui importe, ce n'est pas le fait que normalement le rythme est saccadé ou bien correspond à un certain mouvement du corps ou de l'esprit. Non, ce n'est pas cela qui commande, ce n'est pas cela qui compte en premier. Ce qui compte en premier, c'est le fait que la parole de Dieu doit traverser la musique et puis la musique doit épouser la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être celle qui commande à la musique et la musique doit obéir à la parole de Dieu. Et c'est très important, sœurs et frères, de nous le rappeler. Malheureusement, en Haïti, dans l'église, nous, il y a un pile côté, il n'y a pas reconnaître samedi qui sont bagages élémentaires. Oui? Donc, ça veut dire, il y a des fois, où il y a l'impression que c'est musique qu'il y a besoin de faire, mais ce n'est pas chant sacré qu'il y a besoin de faire. Donc, là, ça, nous quittons route la net. Là, ça, nous prend rager pour nous-mêmes.
et bagay ça yo pas marcher, yo pas mener nous dans ça n'a chercher. Alors donc mes premiers éléments me devais mettre chita à terre pour nous que chant li un rapport à parole bon Dieu en premier et c'est parole bon Dieu qui commandait musique là, qui commandait mélodie, qui commandait tout ça qu'a dit tout reste là. Donc ça veut dire si c'est pas parole bon Dieu qui premier, nous me dit eh bien reste là li pas vaut rien. Autrement dit, quand la parole de Dieu est là dans le chant, on peut dire qu'il y a un chant. Mais si la parole de Dieu est absente, on peut dire malgré toutes les autres choses que vous pouvez avoir, eh bien vous n'avez rien du tout. Parce que c'est la parole de Dieu en premier qui fait la chose. Alors, ça nous dit encore. Nous dit le chant est l'éblouissement de la joie dans l'âme, dans l'allégresse ou dans la douleur. Même dans la peine, il ne cesse d'exprimer un sentiment haut et élevé qui le hisse à côté de la sainteté. Donc, les pères de l'Église ont hissé le chant à l'échelle d'un taxis, c'est-à-dire d'un ordre, d'un ordonnancement. La psalmodie et le chant représentent pour les pères de l'Église un ordre, un élément considérable dans la part que l'Assemblée prend à l'action liturgique. Donc le chant liturgique est une réalité fonctionnelle, mais une réalité qui vient resplendir d'un éclat nouveau tout ce que nous sommes en train de poser à travers les rites, à travers les actions liturgiques. Ainsi, le chant liturgique doit susciter, provoquer, du moins favoriser cette attitude spirituelle différente. Et je vais les citer pour vous. Le chant liturgique, disais-je tantôt, doit susciter, provoquer ou du moins favoriser cette attitude différente, des attitudes spirituelles bien entendu. 1. L'interpellation. 2. La supplication. 3. L'invocation. 4. L'acclamation. 5. La méditation. 6. La commémoration. Et 7. La proclamation. Donc le chant liturgique provoque cette attitude spirituelle différente, interpeller, supplier, invoquer, acclamer, méditer, commémorer, proclamer. Alors le chant liturgique doit être articulé avec justesse et densité au rite liturgique. Et chant liturgique là lui-même, nous joignons dans la Bible, mais il semblait que c'est directement on évêque tant qu'Amboise qui t'apprend le premier monde tout bon vrai qui t'apprend ici chant liturgique là dans rôle instrumental li, ça veut dire dans rôle ministériel li. Nous songeons par exemple que on monde quoi Arius qui lui-même était à l'origine depuis de premier grand hérésie qui était gagné dans l'histoire de l'Église au IVe siècle, eh bien Arius était composé chant avec paroles qui sortit directement dans la théologie de façon pour mon apprendre, de façon pour mon capable de retenir ça lui-même était quoi puis facile. Donc ça veut dire chant lui servit et dans bonne cause et dans mauvaise cause. Alors à partir de ce moment, nous rendons compte pour qui raison l'Église catholique lui-même est très attentif à réalité ça. Il faut comprendre que normalement chant lui-même, il a une bonne obligation qui tachée avec elle. Et obligation ça sous quitter yo bagay yo pas en place. Alors c'est peut-être ça moi-même moi prends temps pour moi parler non de réalité ça. Qui ça me dit nous encore? M'ta dit nous le chant est la chose la plus universelle que l'homme a à sa disposition pour exprimer ses sentiments, faire pénétrer à l'intérieur de son âme. Et donc ça veut dire lorsque l'âme a besoin de communiquer avec Dieu, qui est son créateur, eh bien, il n'y a pas mieux que le chant pour l'aider à le faire. Denis, l'Aréopagite Denis, dans Histoire ecclésiastique ou bien dans Hiérarchie ecclésiastique, eh bien, il disait que les chants sacrés résument les plus saintes vérités et ont harmonieusement préparé nos âmes au mystère que nous devons progressivement célébrer lorsqu'ils nous ont mis à l'unisson des chants divins
et nous ont accordé non seulement aux réalités divines, mais avec nous-mêmes et naturellement entre nous, de façon à ce que nous ne formions plus qu'un cœur unique et homogène d'hommes saints. Autrement dit, d'après ça, Denis l'Aréopagite dit, le chant concourt à la sainteté. Pas oublier bagaille ça, non? Nous toujours dit, eh bien, chanter c'est prier 2 fois, mais n'oubliez justement que c'est pas prier 2 fois qui finalité a. Finalité a c'est sainteté a. Donc chant s'il pas rend nous plus saint, s'il pas lever non, s'il pas lever cœur, donc nous dit élevons notre cœur pour que ce cœur soit tourné vers le Seigneur, eh bien le chant a la responsabilité de faire cela. Donc ça veut dire le chant, eh bien c'est peut-être le lieu même où nous pouvons trouver l'harmonique qu'il faut pour dire qui nous sommes. Autrement dit, si on a besoin de savoir qu'est-ce qu'une communauté de foi, il suffit, dis-je, que nous voyons cette communauté chanter. Alors nous saurons tout de suite est-ce que c'est une communauté joyeuse, est-ce que c'est une communauté qui prie réellement, est-ce que c'est une communauté qui entre en communion avec Dieu, est-ce que c'est une communauté qui vit en harmonie avec elle-même, est-ce que c'est une communauté où les gens cherchent la fraternité et la communion. Oui, le chant seul peut, tout seul peut nous aider à comprendre tout cela. D'ailleurs, il y a un monde qui dit ça, je vais vous dire comment on dit. Il dit, si tu veux savoir ce que nous croyons, viens voir ce que nous chantons. Qui a dit ça? L'inimitable Saint-Augustin. Si tu veux savoir ce que nous croyons, viens voir ce que nous chantons. Alors le chant, c'est un mariage réussi de la voix avec les sentiments exprimés par un texte. Le chant, dis-je, c'est un mariage réussi de la voix avec les sentiments exprimés par un texte. Donc, alors, le chant liturgique, c'est cela. Le chant liturgique, attendez ça pour nous comprendre, oui? Il y a un bon monde qui pensait que chant, il faut qu'il y ait une musique qui accompagne. Mais je vous ai dit plus à maintes reprises, le premier instrument de musique, c'est la voix. Et Gonzalier, oui. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de gagner un instrument de musique pour nous faire la messe, non? Pour nous faire aucune célébration, non? Ça peut arriver que nous gagnons un instrument de musique, et me parler nous déjà d'instrument de musique, et me faire nous connaître que l'Église a un instrument de musique particulier, côté il affectionné plus. Mais ça ne veut pas dire que pas un instrument de musique, pas un chant, ou bien encore pas la messe, ou bien encore pas l'Église, ou bien encore pas une liturgie. C'est pas vrai, non? Nous ne pouvons pas prendre ça dans la même personne, non? Donc ça veut dire, la plupart du temps, on conjoint une chorale là, pensez qu'il fait messe là. D'abord, s'il ne pas chanter, pas de messe. Ici, là, dans l'oratoire, nous voulons justement montrer mes vérités, l'Église l'a dit sous causer ça. Montrer ça, oui. Pas seulement faire émission sur ça, nous montrer ça. Nous montrer que musique là, ça nous est les musiques sacrées, li tout tourner, li doit tout tourner. Accompagnement musique là, accompagnement instrument musique là, li ka toujours venir. Nous capable même dire li doit venir. Mais même parce que le doit venir qui fait li indispensable. D'ailleurs, une bonne assemblée nous gagne côté pas de musique du tout. Et alors musique là, instrument musique yo pas de prétexte non plus. Parce que un bon événement religieux n'a fait ou gagne l'impression qu'on y a c'est musique là qui événement religieux. Ça veut dire que sans musique là pas gain événement religieux. Donc dire que qu'on y a là, un bon chat n'a fait dans la ria pour faire pèlerinage, pour faire possession ou bien l'autre bagaille, eh bien les gens qui partent dans l'église à regarder, ils pas connaissent une différence là avec défilé carnaval ils pas fait différence là avec Diaz cap jouer, ils pas fait différence là du tout avec profane là. Donc pour eux même l'église catholique elle a fait bagaille ça eh bien c'est même avec Diaz cap jouer. Donc ça veut dire nous entrer dans hybris, ça veut dire nous entrer dans amalgame et bagaille ça il ne va pas utiliser l'église là. Alors, chant, il faut que nous connaissions que c'est chant sacré, c'est chant liturgique. Et donc, il n'est pas chant profane. Et chant profane, il y a un rythme pâle, il y a un rythme pâle. Alors, chant sacré, il y a un rythme pâle, il y a un rythme pâle. Nous avons souhaité nous retenir bagaille ça. L'importance de la parole croît à l'intérieur du chant sacré.
C'est-à-dire c'est la parole même qui fait le chant. Le modèle de beauté que le chant doit revêtir, ce modèle est comme une lumière sur la route de la sainteté de l'âme qui est en quête de perfection. Donc, le chant, c'est la voix mélodieuse, non altérée par d'autres sons, non perturbée par de corps étrangers. D'ailleurs, quand on te dit ça, oui, depuis où on est obligé d'utiliser micro dans l'assemblée, on connaît déjà voix, il est déjà altérée. Donc, ça veut dire que l'aime parler d'instruments de musique, c'est même pas l'aime parler de micro, oui. Un micro, nous t'a supposé pas gain pour nos besoins. Je ne pas dire faut nous pas utiliser micro non, moi dit nous t'a supposé pour nous pas besoin. Mais malheureusement, nous toujours besoin à cause de taille assemblée nous yo. Mais micro ali on déjà altéré voix. Et donc si voix c'est on voit chant le poté, dit qu'on déjà altéré le tout. Pas oublier ti causer ça yo. En tout cas, bagay yo important oui. M'ta remen di nou yon bagay qui est extrêmement important là que on route dit, c'est Philippe Robert. M'a dit nous ça Philippe Robert dit. Il dit chanter a à voir avec l'acte de faire mémoire et la transmission de la foi. Mais chanter a tout d'abord un rapport immédiat avec la mémoire. Le chant liturgique devait être ce chant que l'on a toujours su sans jamais l'apprendre. Le chant liturgique devait être ce chant qu'on a toujours su sans jamais l'apprendre. Alors, ce que Philippe Robert vient de dire, moi j'ai complété. Alors, il faut bien comprendre, il parle que le chant est l'acte de faire mémoire et que normalement chanter a d'abord rapport immédiat à la mémoire. Car lorsque nous chantons, c'est notre mémoire qui intervient pour se rappeler du rythme, de la mélodie, des paroles, de la musicalité. Eh bien oui, c'est ça. Et ça, c'est pas autre chose, non? Donc ça veut dire question de chant, c'est pas un petit causé lié. C'est même un gros causé, nous t'avons dit. La principale qualité du chant liturgique est d'être entraînant, dynamique, d'être un chant avec lequel on puisse toujours faire la fête. Alors, comprenez bien, oui, là, on parle de toujours faire la fête, là, non pas en présence, pour nous dire faut que le rythme, les saccadés, accéléré, et tant qu'au carnaval qui fait tout le monde chaud, tout le monde a dansé, non? Parce que quand on est là, nous nous rendons compte que dans l'église, dans une bonne paroisse, eh bien, pour nous nous dire, mais cela t'est bon, faut mais cela t'est chaud. Et mais cela t'est chaud, vous le dit, tout le monde a dansé, tout le monde a dansé, tant qu'on est là, moun yo te al nan bal. Autrement dit, moun yo fait amalgame à cause de façon ordinairement que les GA agit ou réagit par rapport à bagay sa yo. Mais tant qu'on ne connaît, c'est pas moi qui dis, non? C'est pas moi qui dis, c'est l'église qui dit, mais comment a fait lier? Donc si nous-mêmes nous sortis, nous quitter ça, l'église dit n'a fait affaire pas nous, ça fait garder nous. Mais moi-même, moi là pour me dire non, mais ça, l'église dit, et nous avons responsabilité de suivre ça, l'église dit. Si ce n'est pas ça, eh bien nous perdons place, nous perdons rôle, nous. Ça veut dire nous vînes irresponsables. Quel que soit le niveau de responsabilité nous avons dans l'église là, nous vînes responsables et nous ne pas suivre l'église. Point final. Point final. Là, pas une question de hiérarchie ou de pas hiérarchie. Tout le monde en bas, parole bon Dieu. Tout le monde net, tout le monde. Donc c'est parole bon Dieu pour nous écouter. Et parole bon Dieu qui en l'air nous. Puis go hiérarchie qui est dans l'église, c'est parole bon Dieu. Oui. Point final. Donc ça veut dire toute hiérarchie qui pas subordonnée à la parole de Dieu réagit ça lui-même l'a desservi tête, il a desservi l'église. Donc ça veut dire une hiérarchie qui a fait des ordres. Eh bien, pas bon. Il va pas bon non, on en fait des ordres là. Donc ça veut dire yon père curé vicaire dans paroisse ou qui fait des ordres et puis ou dit fidèle là c'est ou père c'est ou qui dans hiérarchie sacrée. Eh bien, côté bêtise ça sorti. Non, et pas comme ça causer à partir non. Nous pas dans l'église pour nous prendre pour chef non et puis à partir de ce moment pour nous continuer à faire bêtises non, et pas comme ça. Donc ça veut dire faut nous prendre cap nous
pour nous connaître côté n'a mené peuple bon Dieu parce que pas oublier pendant nous dit nous c'est hiérarchie nous gain ceci nous gain cela bon Dieu lui-même qui pour demander nous compte la demander nous compte et pas moi qui dit c'est l'évangile là nous habitués avec l'évangile là nous clair sur ça. OK. Donc ça veut dire causer chant moi souhaiter que père yo bail ça en pile importance parce que c'est là nous capables de sortir facilement dans la doctrine de l'Église. C'est là nous capables de véhiculer ça nous le térédoule, c'est-à-dire mauvaise doctrine. C'est là côté nous capables d'inoculer dans nom moun yo bagaille qui pas saint, bagaille qui pas sacré. Et donc ça veut dire si nous pas bailler en pile attention à ça, eh bien nous capables chanter bagaille qui pas correct et puis moun nan lui-même li incruster dans nom ni et puis les moun n'a changer sur nous, les moun n'a vinn différent sur nous pas même connaît. Et tant que le proverbe créole l'a dit, les feuilles là tombées dans de l'eau, c'est pas juste ça le pourri. Donc les moun après 10-15 ans, nous joignent que moun nan des attitudes, les a nous dit "Oh, nous pas penser ça de un tel non." Oui, mais nous connaissons depuis qu'il a pompé un tel avec mauvaise doctrine, nous connaissons depuis qu'il est un tel lui-même a subi des contre-coups, nous pas connaît. Donc ça veut dire nous devons prendre bagaille très au sérieux. Alors, le chant enveloppe toutes les actions parlées de la célébration. Leur élément majeur se trouve dans les psaumes. Ils contribuent à faire de la liturgie une vraie célébration. En aidant à prier, à louer Dieu, ils soutiennent et amplifient l'annonce de la parole par les proclamations, la cantillation, des lectures et des versets psalmiques. Donc, le chant enveloppe toutes les actions parlées de la célébration. C'est comme ça, oui? Alors maintenant qu'on y est là, venons avec quelques petites caractéristiques, je pense qui sont capables utile nous pour nous en tirer ça aller plus loin. Mais avant, on prend une petite pause, de façon pour permettre de respirer. Et puis pourquoi? Justement, pour commencer à faire le point par rapport à tout ça qui était dit. On prend une petite pause. Merci, sem frère, d'est-ce que vous campez en face ou pas? Sem frère, merci d'est-ce que vous pas viré bouton radio ni ou pas viré poste télévision ou était en face à attendre moi tourner venir joindre nous dans émission aujourd'hui sur l'église d'Haïti et la musique sacrée. Là, nous allons continuer toujours un peu littérature sur le mot chant, sur le cantus. Alors, nous n'aimons pas arriver dans le latin avec nous, et c'est pour me faire. Parce que le chemin que je fais avec nous, c'est toujours un petit chemin détourné. Je arrive dans le latin avec nous, c'est l'homme qui prend en qualité chant, il y aurait les chants grégoriens. Parce que nous avons gardé ça, chant grégorien, nous avons gardé lui. Nous ne pouvons pas regarder là-dedans un gros spécialiste dans le domaine. Nous avons regardé là-dedans par rapport à ça, l'Église l'a dit nous pour nous retenir comme minimum, pour nous rester en dans la tradition sacrée. Parce que, pas oublier, non, chant grégorien, c'est lui-même qui chante par définition de l'Église catholique. Donc ça veut dire que tout chant n'a chanté, eh bien, yo derrière chant grégorien où yo marché. Yo pas faut prendre devant. Parce que si par exemple nous pas taguer chant du tout pour nous chanter, c'est chant grégorien pour nous chanter. Et ça l'église l'a dit. Et pas moi qui dis non, l'église qui dit ça. Il commence à dire ça depuis en 1903 avec Pie X et puis il continue à dire ça jusqu'à journée aujourd'hui avec Pape François. Pas moi-même. Donc ça veut dire chant grégorien nous gain pour nous tourner sur lui, n'a parlé de lui. Pas en long et en large, mais on a parlé de lui quand même pour nous dire quelques petits bagailles sur lui. Mais en attendant, ça nous a fait comprendre pour qu'on y est, c'est que le chant est considéré comme la matérialisation du mouvement entre les instances de la bouche, du cœur et de l'esprit. Est-ce que nous bien comprenons que c'est ça? Le chant est considéré comme la matérialisation du mouvement entre les instances de la bouche, du cœur et de l'esprit. Mais c'est évident. C'est la bouche, c'est par la bouche que le son sort. Mais pour que le son arrive à la bouche, il faut que ça parte directement du cœur et de l'esprit. Parce que pas oublier cœur avec esprit, il faut le connaître ensemble dans question de mémoire et de faire mémoire. Nous songeons de dire que c'est Ambroise
qui lui-même t'a censé inventer chant liturgique là dans version li gagne dans l'église là, ça veut dire dans version qui pas sorti directement dans Nouveau Testament, parce que gen hymne, gen cantique, gen psaume qui sorti dans Nouveau Testament, mais à côté de cela, gen l'autre bagaille yo, eh bien c'est avec Ambroise, Saint Ambroise, nous commençons à jouer. D'ailleurs, Saint Augustin raconte l'origine des chants dans les célébrations de l'Église telles que Saint Ambroise les a inventés. Et puis Saint Thomas qui fait nous comprendre l'importance chant comme voix externe pour exprimer que dans le cœur, Dieu a sa demeure. Dieu a sa demeure dans le cœur, et le chant est là pour traduire que le chant est là pour traduire que normalement le cœur est le lieu où Dieu peut se plaire à demeurer, et donc nous devons faire de la place, de l'espace pour que Dieu s'y plaise effectivement. Autre chose est de comprendre effectivement comment nous entrons dans l'adoration. Alors, moi, je dis, la principale qualité du chant liturgique est d'être entraînant, dynamique, comme un chant qu'on a toujours appris. Moi, je dis toute bagaille ça déjà. Qui ça, moi, je dois ajouter? Eh bien, je dois ajouter pour nous directement, ça, nous joignent directement dans PGMR. Présentation générale du missel romain. Il dit nous, dans le numéro 39. L'apôtre invite les fidèles qui se rassemblent dans l'attente de l'avènement de leur Seigneur à chanter ensemble des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Colossiens chapitre 3, verset 16. Attendez, énumération. L'apôtre invite les fidèles qui se rassemblent dans l'attente de l'avènement du Seigneur à chanter ensemble des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Eh bien, c'est le libre louange, lui-même qui parle tourner typologie même qui parle faire nous parler de chant liturgique. Ça veut dire psaume, hymne, yo tout yo pral entrer directement dans globalité nous les chants liturgiques là. Attendez ti moun yo. Donc le chant est le signe de l'allégresse du cœur, comme le dit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Donc, c'est peut-être ça, Saint Augustin te dit, chanter est le fait de celui qui aime. Pas oublier ça, non? Et puis, dans le numéro 40, mais ça, PGMR dit, on fera donc grand usage du chant dans les célébrations en tenant compte de la mentalité des peuples et des aptitudes de chaque assemblée. Donc, ça veut dire que chant, ils ne sont pas capables là, mais chant, malgré son pas capable il faut nous utiliser selon un certain nombre de modalités. Mais en choisissant les parties qui seront effectivement chantées, on donnera la priorité à celles qui ont le plus d'importance. Et ça qui a plus d'importance dans la célébration eucharistique là, pas oublier ça, non? C'est d'abord la prière eucharistique. Pas oublier ça. Donc, dans la célébration eucharistique, ça qui est plus important, c'est la prière eucharistique. Donc, on a parlé de chant, et là, en premier, on a le collé. Il va de l'autre côté, non? Il faut que ça soit clair dans la tête, nous. Donc, ce qui importe, c'est que faut nous prendre en compte que le chant est un art. Utilisé dans l'Église, ça devient un art sacré. C'est pourquoi on parle de la musique sacrée. Et puis, numéro 41, nous sommes parlé de lui, mais on va le relire encore pour nous. Numéro 41 dans PGMR, là, il dit « Le chant grégorien en tant que chant propre de la liturgie romaine doit, toutes choses égales par ailleurs, occuper la première place. » Et pas ça me tape dit à l'heure. Et pas moi qui dis non. L'aime dit non, c'est pas moi qui parle, c'est l'église là, nous pensons que c'est menti ma baille. Donc, je dis non, le chant grégorien en tant que chant propre de la liturgie romaine doit, toutes choses égales par ailleurs, occuper la première place. Les autres genres de musique sacrée
mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus, pourvu qu'ils s'accordent avec l'esprit de l'action liturgique et qu'ils favorisent la participation de tous les fidèles. Donc voilà. Et comme ça, oui. Donc ça veut dire, le fait qu'on ait un choral qui compte chanter, cap chanter, et puis qu'on y a là, l'a chanter à faire pour contre lui, personne ne connaît ça, l'a chanter, et puis nous dit, messe là t'es belle. Eh bien, nous ne connaissons pas c'est anti-liturgique. Parce que messe là n'est pas pour choral là lié. Mais ça va pour père, mais ça c'est pour assemblée. Assemblée doit participer. Et assemblée doit participer dans toute messe de A à Z. Bien entendu, si il y a quelques parties pour qu'on connaisse, il faut montrer de façon pour le participer là-dedans. Mais là où on vient la messe ou pas venir dans le concert, point final. Okay. L'autre chose qui est important pour nous comprendre avec chant grégorien, c'est que le grand grégorien il facilite en fait la communion des nations au niveau liturgique. Tant que les grandes célébrations internationales, eh bien, qui sont pour le chanter là, même grégorien, c'est lui qui unit tout le monde. Nous ne pas oublier bagaille ça. En tout cas, nous devons quelques informations sur ça de façon pour nous capables de songer ceci. Le chant favorise l'écoute de la parole. Le psaume favorise l'assimilation du message de la première lecture, tandis que l'Alléluia et son verset présentent l'Évangile comme la parole que le Christ époux adresse à son Église. Le chant n'est pas une participation, mais une puissance de reliance et d'évocation, comme un fil rouge dans l'histoire de chaque personne. Si le rythme du chant et le rythme de la possession vont à l'encontre l'un de l'autre, il y a place pour une série de réactions en chaîne qui brouillent la perception du sens célébré avec des effets symboliques de longue durée. Alors, par les chants, disons une chose fondamentale. Par les chants, la conversation avec Dieu est orientée vers la joie, sur la joie d'appartenir à un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Au temps ordinaire, le chant contribue à la prise de conscience que chaque dimanche est Pâques. Et parti cause, non, qui gagne, on a parlé de chant. Bon, bon monde qui pense que chant sont bagaille qui sans sens. C'est comme si m'da don ba ou gagne. Non. Donc, par les chants, la conversation avec Dieu est orientée vers la joie. Pas oublier ça, mes amis. Et joie d'être un peuple de prêtres, de rois et de prophètes. Joie que c'est vraiment ce peuple que nous sommes. Nous appartenons à ce peuple. Et donc, ça veut dire que le chant compose la joie, décompose la tristesse et empêche à la tristesse d'entrer dans notre cœur. Le chant est cela. Comprenez ce que alors, ce qui ça m'a arrêté pour me dire nous, c'est seulement ceci. Je vais gagner pour me parler nous de différents types de chants. D'abord, nous gagnons la psalmodie, son type de chant. Nous gagnons la cantillation, son type de chant. Nous gagnons un chant grégorien, c'est une modalité de chant. Nous gagnons une polyphonie sacrée. Donc, nous avons pour nous parler de toute bagaille ça en long et en large. Et là, nous finissons parler en long et en large de toute bagaille ça nous allons entrer vraiment dans l'émission. Quand il est entré dans l'émission, il a pris un livre chant qui existait. Et ça m'a fait lire, m'a fait le même. M'a pris un livre chant qui existait. Et puis, m'a gardé ensemble avec nous. De page 1 arrivé dans page X. Et puis, qu'on y a pour nous garder. Si chant ça yo respecter ça l'église dit et pas si moi même ou bien sûr parrain mais non si chant ça yo respecter ça l'église dit si chant ça yo pas respecter ça l'église dit à partir de ce moment nous pas même besoin demander ça pour nous faire non ça veut dire gon bon chant qui est en circulation et pas parce que aucune autorité ecclésiastique te prend décision mettre en circulation non mais autorité ecclésiastique yo kon vinn impuissant pour endiguer toute qualité de dérive qui gagne et ça qu'on arrive donc parce que ou capable joindre que c'est pas père pour ça t'a fait mais on joindre la plupart du temps père même yo qu'on paraissait pour faire travail
Et donc, là où dans situation ça, qui se rejoignent, eh bien, on joue des autres de tous côtés. Et là, on joue des autres de tous côtés comme ça, on joue l'église là, fait bac de tous côtés tout. Donc, on joue l'église là lui-même, qu'on y a là, doctrine là, lui moins assurée dans le cœur et dans l'esprit des fidèles. Et donc, ça veut dire, nous jouons plus facile fidèles qu'à quitter l'église là tout. Parce que normalement, ils n'ont pas joué une assurance doctrinale. Alors, chant lui-même, c'est un élément dans l'assurance doctrinale là. Il ne faut pas oublier bagaille ça yo, sem frem. Voilà, c'est cause de ça, on a besoin de partager avec nous sous chant. Alors, dans la prochaine émission, ça nous avons pour nous faire. Nous avons pour nous parler de psalmodie. Après, nous finissons parler de psalmodie, nous avons parlé de cantisation. Et là, nous finissons parler de deux causes de ça, psalmodie et cantisation. Les ça, nous allons entrer dans ça nous les chants grégoriens. Et là, nous finissons entrer dans le chant grégorien qu'on y a là. Ah oui, on n'a pas obligé d'entrer dans qui chante. Qu'est-ce qui chantait? Qu'est-ce qu'a chanté? Et c'est là nous finissons entrer dans qui chante, qui est-ce qu'a chanté. Là, ça, nous allons ouvrir le livre chant. Moi, je dis entre livre chant, mais c'est entre guillemets pour me mettre. Là, ça, nous allons entrer dans le livre chant pour nous dire, mais causer, mais ça l'Église dit, et nous-mêmes, ça nous, ouais. Comme ça, ouais. Voilà. Je remercie nous en pile, c'est mon frère moi, parce que nous avons décidé d'écouter l'émission ça. L'émission ça, c'est une émission qui a aidé nous ouais clair dans ça nous la saine doctrine de l'Église en matière de chants sacrés et de liturgie. Bien entendu, tant que nous kawel et comprenons jusqu'à présent, beaucoup jamais dit ça me penser moi-même. Non, beaucoup jamais dit ça me penser. Moi seulement dis nous mais ça l'Église dit seulement jusqu'à présent. Tout ça me fait jusqu'à présent, c'est dire nous mais ça l'Église dit. C'est texte me cité. Me cité PGM, me cité Sacrosanctum Concilium, moi cité De Sacra Musica ou bien encore sacré discipliné. Ces documents seulement me cité. Pas faire rien encore. Donc je beaucoup parler. Alors, puisque ces documents qui disent nous, si nous voulons fâcher sur eux. Mais quant à moi-même, je parle de gymnase, mais pas avec l'église. Nous sommes membres dans l'église même avec nous. Sauf que, de temps en temps, je regarde, il y a quelques bagages qui ne sont pas en place, et je dis, c'est nous tous ensemble pour qui corriger. Même si on a un pays pour le marché, il faut que chaque monde qui remplit responsabilité par eux. Moi-même, pour un petit bout de responsabilité par maintenant. Et ça fait, oui, je fais type d'émission, ça, je fais enseignement, ça. Très bien. Alors, merci beaucoup de ce côté attentif, attentive, ou même qui travaille dans la communauté la foi, qui remet l'église, qui remet paroisse, qui remet chorale, qui remet comité liturgique, eh bien, tout le temps nous fait travail nous bien, mais c'est tout le temps nous bon. Nous pas rien perdre, nous nous bon. Nous pas rien perdre, nous fait travail nous nous doit faire rien du tout. Donc merci de ce que nous comprenons que nous pas perdre rien, nous fait bagaille correct. Moi je voulais remercier en calendrier lui-même qui a fait montage émission ça et Mélissa qui t'a fait prise de son et d'image. Quant à moi, ben oui, je reviendrai justement pour continuer le travail, pour continuer la route avec vous, jusqu'à ce que nous soyons capables de dire que il est possible maintenant de contempler les cieux nouveaux, la terre nouvelle, en chantant un chant nouveau pour le Seigneur.